C'est l'heure de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Je rappelle, fondateur d'écranmobile.fr. Et aujourd'hui, Jérôme, vous avez décidé de nous expliquer comment l'IA générative pourrait transformer ce marché des smartphones en les rendant évidemment toujours plus intelligents. Effectivement, le marché du smartphone, il a 30 ans. Il y a 30 ans, IBM avait dévoilé le Simon, qui était le premier terminal à fusionner un téléphone et un assistant personnel. Il y a 15 ans, c'était au tour d'Apple avec l'iPhone de démocratiser l'écran tactile et les applications. Et aujourd'hui, effectivement, ce marché s'apprête sans doute à vivre une nouvelle révolution grâce à l'IA générative. Alors, depuis 18 mois et le succès d'OpenAI et ChatGPT, nous sommes nombreux déjà à pouvoir tester des outils d'IA générative pour générer du texte, des images ou de la vidéo, mais l'un des enjeux des prochaines années, c'est également de pouvoir disposer de cette technologie directement embarquée au cœur des smartphones et pas seulement dans le cloud. Mais alors, est-ce que cette IA embarquée sur mobile sera aussi puissante que celle qui est dans le cloud ? Alors, cela restera des grands modèles de langage, des Large Language Models, des LLM, comme on dit en anglais, mais les versions mobiles seront effectivement un peu plus compactes que les versions disponibles dans le cloud. Si on prend Llama 3, qui a été dévoilé il y a quelques jours par Meta, la version cloud fait à peu près 400 milliards de paramètres, alors que la version optimisée pour les mobiles ne devrait faire que 8 milliards de paramètres. Et on commence à voir apparaître ces LLM mobiles, que certains ont déjà rebaptisé des SLM, des Small Language Models chez les concurrents. On peut citer Gemma 7b chez Anthropic ou encore Haiku chez Claude 3. Et Microsoft vient d'ailleurs de dévoiler son Small Language Model. Effectivement, juste hier, je crois, Phi 3, Microsoft évidemment qui est partenaire d'OpenAI, mais veut également compter dans cette grande bataille de l'intelligence artificielle sur mobile. Et la version mini de Phi 3, elle n'aurait que 3,8 milliards de paramètres, c'est même 2 fois moins que la version Meta dévoilée la semaine dernière. Et elle fonctionne sur un iPhone 14 Pro, donc un smartphone qui est sorti il y a à peu près 18 mois. Et elle serait déjà aussi puissante que ChatGPT 3.5, un système cloud qui avait été dévoilé l'année dernière par OpenAI. Et alors, concrètement, quels sont les avantages de ces petits, larges modèles de langage ? De ces SLM. Alors, on peut déjà en citer 3. Le premier, c'est qu'il est exécuté localement, c'est-à-dire que cette technologie va utiliser le processeur du smartphone, la mémoire du smartphone. Pas besoin de se connecter à un serveur ou d'avoir une bonne connexion Internet. Ça va fonctionner même offline en cas de besoin. Le second avantage, c'est que ces IA génératives vont pouvoir accéder aux données de notre téléphone, c'est-à-dire concrètement notre agenda, nos messages, nos photos, si on donne l'accès. Et elles vont pouvoir nous procurer des réponses personnalisées et non standards, comme sur des versions cloud. Et puis le troisième avantage, et non des moindres, c'est évidemment la confidentialité. Rien ne va transiter dans le cloud et ce que l'IA va créer sur votre smartphone va rester sur votre smartphone. Comme ce qui se passe à Las Vegas, Jérôme. Bon, et quels seront les usages ? Alors, les usages, évidemment, ils sont très nombreux. On l'utilise déjà depuis 18 mois, donc on sait que l'IA générative peut nous aider à écrire un texte, à le corriger, à le raccourcir, à le rallonger, éventuellement le traduire. Donc, c'est déjà très utilisé par les étudiants ou tout simplement quand on voyage à l'étranger. Dans le domaine de l'imagerie, pour les smartphones, on peut aussi anticiper beaucoup d'outils pour nous aider à faire des jolies photos, corriger la lumière, faire disparaître les défauts, changer l'arrière-plan, réduire le flou, voilà des systèmes d'optimisation de l'imagerie. On pourra aussi bénéficier de l'IA générative pour partager des photos qu'on aura créées, des vidéos sur nos réseaux sociaux pour enrichir, alimenter une conversation avec des images un peu fantaisistes. Et puis, une IA générative locale, c'est aussi, je pense, l'opportunité pour relancer l'engouement pour les assistants personnels au sein de nos smartphones. Oui. Ça fait déjà 13 ans que Apple a dévoilé Siri sur l'iPhone 4S. Il a finalement relativement peu évolué et on peut s'attendre dans les prochains mois à une version survitaminée de ce type d'assistant personnel. On aimerait bien. Est-ce que tous les constructeurs se lancent comme ça dans ces IA génératives mobiles ? Alors oui, effectivement, depuis plusieurs mois, il y a de très nombreuses annonces. Le premier à avoir dégainé, je crois que c'était Google avec sa gamme de smartphones Pixel 8 dévoilée déjà à l'automne dernier. On a eu au Mobile World Congress, ou juste avant, Samsung avec le Galaxy S24, également dopé à l'IA générative, Motorola avec la gamme Edge 50. On a aussi eu il y a quelques jours Meta qui a frappé très fort en annonçant le lancement de Meta AI,
AI qui va s'appuyer sur les processeurs Qualcomm, les processeurs de Snapdragon qui équipent de très nombreux smartphones Android et qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications, WhatsApp, Messenger, Instagram, mais également, pourquoi pas, dans les casques de réalité virtuelle. Et évidemment, on attend dans quelques semaines les annonces d'Apple lors de la prochaine WWDC qui devrait miser sur l'IA-Gen embarqué dans iOS 18, dans cette future gamme de smartphones, avec cette promesse à la fois de concilier intelligence artificielle et confidentialité, un sujet évidemment très cher à Apple. Alors, les consommateurs s'y répondent présents aussi sur ce sujet? Alors, on a pas mal de chiffres qui sont sortis ces derniers jours. Il y a une étude Talent, par exemple, qui estime que le nombre d'utilisateurs de l'IA générative a fortement augmenté, 60% cette année en France, mais avec néanmoins de très très grosses différences entre les générations. Par exemple, il y a à peine 22% des plus de 35 ans qui utiliseraient l'IA générative, 47% des 25-35 ans et 78% des 18-24 ans. Donc, c'est des technologies très, très appréciées des jeunes Français, notamment des étudiants, mais qui trouvent désormais leur place aussi en entreprise pour gagner du temps, accroître sa productivité ou sa créativité. On peut donc s'attendre à un vrai intérêt des consommateurs pour des produits qui embarqueraient l'IA générative nativement. Alors, pour conclure, quel impact vous imaginez sur ce marché des smartphones? Alors, selon une étude McKinsey, on parle d'un marché qui devrait passer de 42 milliards d'euros en 2023 à 200 milliards en 2030. Selon Counterpoint Research, les ventes de smartphones dopés à l'IA pourraient représenter 100 millions d'unités en 2024 et peut-être 500 millions d'unités en 2027. Et cela pourrait représenter 40% du marché des smartphones, donc un marché qui était en recul ces dernières années, mais qui pourrait être régénéré par cette IA générative. Avec peut-être des nouveaux terminaux aussi qui vont arriver. Alors oui, je crois que vous avez déjà pu tester, je crois, la broche connectée iPin de la société Human, qui se passe d'écran, mais qui peut être commandée vocalement et afficher des informations directement dans la paume de sa main. C'est le Rabbit R1, nous, qu'on a pu voir au Mobile World Congress. Le Rabbit R1, oui, c'était au Mobile World Congress. Là, c'est un terminal ultra simplifié, ultra intuitif, capable de répondre via une interface conversationnelle comparable à un chatbot. On peut aussi citer la dernière mise à jour. Ah non, vous avez raison, c'est le Human iPin. Oui, parce qu'il a son projecteur là, dans la main, effectivement. Ouais. On peut enfin citer la mise à jour des Ray-Ban Stories, les lunettes connectées du groupe Meta qui embarquent des petites caméras, des haut-parleurs et un microphone. Et désormais, donc, une intelligence artificielle. Et Mark Zuckerberg a fait la démonstration le mois dernier lors d'une visite dans les montagnes rocheuses. Il avait demandé à ses lunettes l'altitude d'une montagne face à lui et l'IA avait reconnu le sommet et lui avait donné vocalement l'information demandée. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, pour vos éclairages sur ce monde du mobile. Merci.